Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction et bienvenue à notre chronique La parole du dimanche. En ce 26e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous donne de méditer sur la beauté du mariage, la grandeur de la famille. Le psaume 127, 128 dans la numérotation top, nous indique que Dieu donne sa bénédiction à l'homme qui craint le Seigneur et il donne cette bénédiction par la famille. Nous demandons les bénédictions à travers beaucoup de prières, à travers des pèlerinages, à travers des jeûnes, à travers des neuvaines. Mais aujourd'hui, le psaume 127 nous dit « Heureux qui craint le Seigneur ». Écoutons un peu le refrain que nous avons ensemble dit. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Déjà, par le refrain, nous comprenons que la parole de Dieu nous indique que la plus haute bénédiction, la source la plus sûre de la bénédiction d'une famille, d'une personne, c'est sa famille. C'est dans sa famille, c'est dans notre famille que nous sommes bénis. C'est difficilement hors de notre famille que nous serons bénis, surtout quand nous n'avons fait aucun effort pour que cette famille soit un havre de paix et de bonheur. Alors, l'homme qui craint le Seigneur et veut le vrai bonheur, investit tout ce qu'il a, tout ce qu'il est pour le bonheur de sa famille. Une belle maison, une belle voiture, un très beau chapeau, très beau château ne servent à rien s'ils ne sont pas habités par des gens bénis, par des gens à qui Dieu rend visite. Une humble demeure, un petit taudis est un véritable paradis si dans cette maison, on vit dans la crainte de Dieu. Car Dieu va là où on le craint. Dieu va là où on lui a réservé une place. Dieu va là où on l'écoute. Écoutons les premiers mots de ce psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. C'est-à-dire ton travail te donnera à manger. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà le psaume 127, 128. Et nous découvrons déjà, beaucoup de personnes se lamentent. C'est mon père, je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas où va mon argent. Je travaille, mais je ne suis jamais heureux. Non, tu te nourriras du travail de tes mains, du fruit de ton travail, si tu vis dans la crainte de Dieu. Et il te le donnera dans ta famille. À toi le bonheur. Donc, heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà les premiers mots de ce psaume. La parole de Dieu nous a déjà dit dans d'autres lieux que la source ou bien la vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc nous avons déjà eu à écouter dans le livre de la sagesse que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Donc Dieu bénit, Dieu rend sage ceux qui demandent son conseil, ceux qui le laissent parler et ceux qui laissent que Dieu lui dise ce qu'il commande, que Dieu commande, voilà. Dieu te bénit lorsqu'il commande, lorsque tu lui dis avec obéissance, commande et j'obéis. Mais je suis ton esclave, c'est-à-dire, même serviteur, c'est parfois trop osé. Lorsque tu dis, comme Marie, je veux faire ce que tu demandes, c'est ça la crainte de Dieu. Alors, demander le conseil de Dieu, le laisser parler et nous dire son commandement dans nos situations quotidiennes, rendre Dieu présent dans notre normalité. Voilà la vraie sagesse. Elle porte des fruits dans notre vie, dans notre maison. D'ailleurs, vous verrez à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus reviendra sur un enfant en disant « Celui qui veut être béni doit se comporter comme un enfant » qui doit accueillir la parole de Dieu avec le cœur d'un enfant, capable d'émerveillement. Le psaume enchaîne immédiatement avec le type de bénédiction que Dieu donne à l'homme qui le craint. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de ta table comme des plants d'olivier. Ton Dieu sera mon Dieu, heureux qui craint le Seigneur. Nous avons souvent entendu ces psaumes pendant les cérémonies de mariage, pendant les liturgies du mariage. Les hommes ont l'habitude de dire, de traiter les femmes avec tous les noms d'oiseaux, de les chosifier, de penser que la femme est une malédiction.
alors que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui que l'homme a la femme et les enfants qu'il mérite. Chaque homme a la femme et l'enfant qu'il mérite. En fait, si un homme craint Dieu, et je crois que la responsabilité de la femme sur le bonheur de la famille est presque toujours acquise, mais c'est nous les hommes, c'est les hommes qui, par notre petit côté, comme celui de Lucifer, qui se mesure à Dieu, qui dit je n'obéis pas à Dieu ici, je crois que c'est ce côté-là qui transporte l'enfer dans notre famille. Donc, tout homme qui craint Dieu a une famille bénie. Et les hommes donc n'ont que les femmes et les enfants qu'ils méritent. Si vous craignez Dieu et si vous vivez dans la crainte de Dieu, alors vous serez bénis. Vous serez bénis dans vos enfants et dans votre femme. Les hommes doivent attendre leur bénédiction dans leurs enfants et dans leurs femmes. C'est par la suite que ça touche les affaires. Si vous avez des affaires, vous êtes béni dans les affaires et tout, et que finalement vous n'êtes pas béni chez vous, cette bénédiction vous rendra toujours malade, vous rendra toujours malheureux. Si vous vivez dans la débauche sans crainte de Dieu, vous ferez souffrir votre femme et vos enfants, et votre demeure deviendra infernale. Inutile de chercher d'autres femmes, inutile d'aller chercher des femmes en croyant que celle qui va vous rendre heureuse est dehors. Non. Cherchez plutôt à craindre Dieu. C'est malheureux quand beaucoup de personnes disent que, quand certaines personnes disent que le remède de la femme, c'est la femme. Le remède de la femme, c'est la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous aurez la femme que Dieu va vous donner. Donc, le remède de Dieu n'est pas, le remède de la femme n'est pas la femme. Le remède de la femme, c'est la crainte de Dieu. Le remède même des enfants, c'est la crainte de Dieu. Votre demeure deviendra un havre de paix. Cherchez d'abord la crainte de Dieu et vous verrez. Le psaume que nous écoutons ce dimanche nous dit qu'un homme qui vit dans la crainte du Seigneur n'est pas un homme arriéré, ce n'est pas un homme retardé, mais c'est un homme béni, c'est un homme sage, c'est un homme qui a reçu la vraie sagesse. Écoutez ce que dit le psaume à cet effet. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. Regardez, voilà la bénédiction. Quand on dit nous cherchons quoi, on dit aussi finalement nous voulons quoi. La famille, lieu du bonheur de l'homme, est en fait le fruit de la volonté de Dieu. Elle est fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme. Voilà la famille. Une rencontre unique qui est décrite dans le livre de la Genèse d'aujourd'hui. Au commencement, les origines, Dieu créa l'homme et la femme. Il parle de ce sommeil mystérieux. C'est quand l'homme réveillé de son sommeil mystérieux trouve la femme qu'il est capable de parole, capable d'émerveillement. Cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. À cause de cela, on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux ne se feront commun. Voyez ce que Dieu fait avant. Il présente à l'homme toutes les merveilles de la nature, les mers, les fleuves, les lacs, toutes les fleurs. L'or, le diamant, on dit, il ne trouve aucune aide qui lui soit assortie. Ceci revient à dire que c'est malheureux. Lorsqu'après on croit que la femme est plutôt au service de notre richesse. Notre richesse, rien rien sur la terre n'est donc comparable à la femme que Dieu nous donne par rapport, si nous écoutons, si nous interprétons à fond ce livre de la Genèse. Dieu, après avoir montré tout, Dieu montre à l'homme tout l'univers et l'homme donne un nom, c'est-à-dire chosifie chaque chose, mais il ne trouva aucune aide qui lui soit sortie. Et donc nous comprenons que même finalement notre profil de carrière, nos égos, tout ça, doivent se plier devant ce que Dieu nous a donné, le don que Dieu nous a donné. La famille est le lieu du bonheur à cause de cette relation sponsale, de cette relation avec cette personne merveilleuse que Dieu nous donne. L'évangile de ce jour permet à Jésus de nous parler du mariage, et donc de cette rencontre entre l'homme et la femme, qui permet à l'homme de dire, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On vient demander à Jésus, on lui pose une question piège. Est-il permis à l'homme de faire ce qu'il veut de sa femme? Même aujourd'hui, beaucoup de personnes posent ce type de questions pour que les savants aient un peu de quoi faire, pour que les intellectuels
aient de quoi donner leur opinion. Et on demande à Jésus, donne ton opinion. Jésus sait très bien qu'il y a plusieurs opinions, plusieurs écoles, plusieurs tendances sur cette réalité. Mais Jésus n'est pas là pour satisfaire l'opinion publique. Il n'est pas là pour donner ces paroles qui rendront content la foule. Il a souvent de temps en temps ces paroles qui exigent, qui sont exigeantes, qui permettent à l'homme de s'élever, de sortir du bébéisme spirituel. Alors pour répondre, Jésus ne tient pas compte des tendances de l'opinion publique. Alors, qu'est-ce que Moïse vous a dit? On lui dit, voilà la tradition dit ceci. Il connaît aussi les tendances philosophiques des écoles théologiques de Guimel et Shaddai. Et au lieu de dire, voilà, faisons la synthèse pour plaire aux gens, il renvoie les hommes et les femmes qui l'avaient interrogé à retourner aux origines. Ceci est important dans deux sens. Quand un couple est en crise, Jésus nous demande de retourner aux origines. Aux origines, qu'est-ce que nous découvrons? Il y a eu l'amour. Les couples qui souffrent aujourd'hui, qui sont au bord de l'explosion, du divorce, ce sont deux personnes qui se sont aimées, qui se sont embrassées, qui se sont étreintes, qui se sont promis. Si on pouvait réussir ce voyage vers l'origine, on renoncerait régulièrement, on retarderait certaines décisions, on retarderait certaines mauvaises paroles. Quand votre couple est en crise, quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de penser que vous pouvez dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, Jésus dit, aux origines, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'avait endormi. Et l'amour endort. L'amour endort. Et c'est quand l'autre a dit, je t'aime, que tu es sorti de cet amour. Vous vous êtes embrassés, vous avez défié vos parents, Alors, quand il y a l'amour est en crise, Jésus dit au commencement. Jésus nous renvoie en un commencement. Et maintenant, dans la parole, le commencement, Jésus reconnaît qu'en matière de mariage, de famille, d'amour, il y a plusieurs écoles. Et vous verrez que les gens donnent leur opinion, chacun donne son opinion sur le couple des autres, sur la famille, chacun en parle. Mais Jésus dit, écoutez la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu, il y a sa volonté. Et vous voyez encore pourquoi le psaume a été choisi. Heureux qui craint le Seigneur et marche dans ses voies. Donc, la volonté de Dieu se trouve dans l'amour. Sa volonté se trouve dans l'amour. Quelle est sa volonté? C'est l'amour qui unit. Il n'est pas là pour plaire à l'opinion, aux tendances de notre chair égoïste, mais pour donner une parole qui sauve la famille, pour donner une parole qui sauve le mariage. Toute la parole de Dieu parle abondamment d'amour. Si vous prenez la Bible, vous verrez comment elle parle abondamment d'amour. J'aime souvent lire le livre du prophète Osée, ce prophète qui avait épousé une prostituée. Alors, au lieu de regarder son péché, il regardait plutôt l'amour qu'il avait pour elle. Il dit ceci, ces belles paroles, en Osée 2, verset 22, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » C'est quelque chose de merveilleux. Le mariage est dans ce monde le signe du don total et parfait de l'amour. Toute personne qui dit à l'autre « je t'aime, mais je veux d'abord te tester, je veux rester avec toi pour voir » est un gros menteur. Ou encore « je t'aime, mais tu ne seras pas seul. Mon père était polygame, je vais en prendre d'autres. Je t'aime, mais je veux aussi aimer d'autres. » Ce sont des paroles de truands. Se marier, c'est le courage de laisser. C'est le courage de laisser tous les autres pour toi. De laisser toutes les autres pour toi. C'est ce courage-là. Et si vous n'avez pas ce courage-là, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. C'est comme une mise à part, une consécration. C'est un peu comme le jour où le prêtre dit « je me mets à part pour Dieu aussi ». Le mariage est autant difficile que la consécration sacerdotale. Hein? Oui. Chaque époux est consacré à son épouse et chaque épouse est consacrée à son époux. Il a laissé tout ce que Dieu lui a présenté. Vous voyez, le livre de la Genèse dit, Dieu montra à l'homme toutes les choses, mais il ne vit aucune et il se consacra seulement à sa femme.
Donc, chaque époux est un consacré qui s'est mis à part pour eux. Les hommes et les femmes qui se marient sont invités à entrer dans ce mystère et, à leur mesure, à imiter Dieu. En vivant le sacrement, ils se préparent l'un à la rencontre avec celui qui est le véritable époux. Donc, ils se préparent réciproquement à rencontrer Dieu. Donc, en apprenant, en se rencontrant dans l'amour, on se prépare à rencontrer Dieu. Voilà pourquoi nous avions l'habitude de dire que du moment où on devient époux de l'autre, l'autre devient celui par qui je serai jugé. En d'autres termes, si je suis quelqu'un par quelqu'un, si je suis quelqu'un pour quelqu'un, alors c'est par cette relation que je trouverai les bras de Dieu ouverts pour me donner tout son amour. Il faut donc être un homme vrai. Si vous n'êtes pas mûr, si vous n'êtes pas mature, ne parlez pas d'amour. On ne se marie pas pour devenir mûr, on se marie parce qu'on est mûr. On ne prend pas la femme d'autrui ou bien le garçon d'autrui pour commencer à mûrir, pour devenir responsable. On est responsable avant de se marier. Si vous n'êtes pas responsable et que vous prenez la femme d'autrui ou bien vous prenez le garçon d'autrui, vous mettez sur lui toute votre irresponsabilité. Si vous n'êtes pas un homme sérieux, un homme capable, ne dites pas à l'autre je te prends comme époux ou bien je te prends comme mari. Il faut être une personne saine dans le cœur pour parler d'amour, car le vrai amour parle toujours éternité. Aujourd'hui, on voit des amours qui sont autant éphémères que les batteries de nos téléphones chinois. Aujourd'hui, on aime ici et demain c'est éteint, etc. L'amour pour l'homme qui craint le Seigneur est enraciné dans l'éternité de Dieu. Voilà pourquoi on se marie toujours pour toujours. C'est toujours absurde de dire à quelqu'un je t'aime, mais pour 2 semaines ou pour 2 mois. C'est toujours embêtant de dire à quelqu'un je t'aime, viens, on voit, je t'essaye, je te teste, un peu comme si on testait les voitures d'occasion. Ce dimanche, la parole de Dieu nous a montré Jésus lorsque le couple est en crise. Lorsqu'on demande à Jésus, l'homme a-t-il le droit de faire ce qu'il veut de sa femme? Il dit les origines. Nous souhaiterions que les couples, dans leur moment de crise, pensent à leurs origines. Ces couples qui se sont aimés, qui ont défié les familles, les parents, les voisinages, qui se sont embrassés au point de dire que nous vivons ensemble. Pensez à ces beaux moments, pensez à ces origines. Mais aussi, il y a l'autre origine, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui chaque jour nous rappelle la beauté de l'amour, sa grandeur. Une famille où on cultive l'amour reçoit abondamment les bénédictions de Dieu. Tout homme vrai qui craint Dieu reçoit des bénédictions en abondance dans sa famille. Toute femme qui craint Dieu reçoit les bénédictions de Dieu en abondance. Et cela est possible grâce à la prière. Quand vous priez, dans les difficultés, vous n'êtes pas seul, vous êtes à 3 et vous êtes avec les anges. Bon dimanche et à dimanche.